Oh, quelle déception! J'avais tellement d'attentes et d'espoir pour Rock'n'Roll de Guillaume Canet qui semblait être une comédie très fraîche puisque marquée par une très forte autodérision. Alors oui, l'autodérision est bel et bien présente, mais le film va finalement beaucoup trop loin. Toutes les bandes annonces du film me faisaient rire et je les trouvais très originales, et finalement au niveau du résultat, la première demi-heure est très bonne puisque c'est la bande annonce, purement et simplement. La deuxième demi-heure est ronflante et on s'ennuie un peu, à part dans les scènes avec Johnny Hallyday. Derniers instants où j'ai ri pendant le film. Car la suite part dans un délire pas fun et finalement plutôt dérangeant. D'ailleurs, dans ma salle de cinéma, les rires ont tous cessé dans cette dernière partie qui est trop déroutante, et du coup le film perd son public. Et un film qui se finit sur une mauvaise note est forcément un mauvais film, car c'est la dernière impression que l'on retient le plus souvent. Et sérieusement, c'est ça être rock'n'roll? What the fuck? Et surtout, le film est trop long. 2 heures pour une comédie. Comment veux-tu assurer un rythme efficace et stable sur toutes les vannes sur un long métrage de 2 heures? Alors oui, Intouchable dure presque 2 heures, mais c'est pas qu'une comédie. Alors le film peut peut-être vous plaire, et le délire de la dernière heure est peut-être votre came. Personnellement, c'est la première fois de ma vie, oui, de ma vie, où j'ai sérieusement songé à quitter la salle de cinéma en plein film. Parce que le cinéma c'est cher, alors je suis resté. Par contre, je salue le travail d'interprétation de Marion Cotillard, qui a finalement un très fort potentiel comique, et on a vraiment l'impression qu'elle s'est éclatée pour ce film. Guillaume Canet également, plus particulièrement dans la première partie du film. Le film présente quelques scènes qui montrent l'envers du décor. En particulier, on rappelle comment un film est tourné, et aussi l'après-cérémonie des Césars, quand Marion Cotillard doit rendre des bijoux qui ont été prêtés, juste pour cette soirée. La bande-son est également de très bonne facture. Donc voilà, je vous conseillerais d'attendre pour voir ce film pour éviter d'être déçu de la deuxième partie si ce n'est pas votre délire. Après, si vous êtes très intéressé, tentez le coup. Mais j'étais très excité également et finalement j'ai vu le film le plus bancal de l'année.